tous, c'est Semi55. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et sûrement dernier épisode du Hunger Games Poképod saison 21 Anonymous. La dernière fois, il y a eu pas mal de morts. Je vous laisse encore quelques secondes pour découvrir les épisodes précédents avant du coup de voir qui sont morts. Voici les personnes qui sont mortes jusqu'à présent. Il y en a eu pas mal durant l'épisode 2. Sachant qu'épisode 1, il y avait 8 morts. Donc vous pouvez déjà plus ou moins voir la tonne de personnes qui sont éliminées depuis. Je suis mort et donc j'ai le seum. Je vais découvrir forcément qui m'a tué et à qui je vais en vouloir. Du coup, jour 7. Continuons. Alors, le joueur mystère qui est toujours pas mort. Donc vous aurez normalement la reveal durant cet épisode-ci, sauf si il y a un quatrième épisode. Mais bon, au vu de la durée des épisodes que j'ai envie de faire, ça m'étonnerait qu'il y ait un épisode 4. Il reste encore combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends, j'ai encore été dérangé, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ok, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 participants encore sur 51, c'est pas mal. 49 qui meurent de son infection. Et bah, plus que 17. Yes. 42 qui pratiquent le tir à l'arc, machin. Tout ça en son contre-fou. Nous, on va savoir qui va gagner. 35 qui fout 18 en feu avec un molotov. 51 qui shoot une flèche qui fait un headshot tout simplement sur 48. Et 11 qui ramasse encore une fois des fleurs. Donc, sont morts 6, 39, 49, 18 et 48. Commençons par 6. Qui était 6, c'est Arina qui est morte, qui aura survécu jusqu'à l'épisode 3, ce qui est pas mal. 39 ensuite, c'était Difflix qui meurt aussi. Aïe aïe aïe. Ouais, ça va pas enregistrer. Hop, Difflix qui meurt, qui aura survécu quand même jusqu'à l'épisode 3. C'est beaucoup. 49 de la troisième colonne, c'est Libody également qui est morte. GG. 18 qui est le premier de la deuxième colonne, c'est The MR qui aura quand même survécu beaucoup plus longtemps que certains d'entre nous, tout simplement, ce qui est logique maintenant que je le dis. Et le dernier du coup c'est 48 de la troisième colonne et c'est le joueur mystère. Waouh. Donc et bien, vu que maintenant ce joueur mystère est mort, je vais pouvoir vous donner des indices sur sa mort. Enfin, sur son identité plutôt. Et pas sa mort, parce que bon, sa mort, on s'en contre-fout. Du coup, le joueur mystère est une personne à laquelle j'ai déjà parlé dans un épisode de Papy 45 raconte une histoire. Et ce n'est pas un humain. À vous de découvrir maintenant qui est-ce. Est-ce que vous avez envie de jouer les inspecteurs, les Sherlock Holmes pour découvrir, ou vous allez juste attendre la fin de la vidéo? Je miserai plus sur la deuxième solution. Nuit numéro 7. 43 demande à 2 de le tuer. Il l'oblige et donc but 43. D'accord. 15 détruit le matériel de 37. 35 et 19 qui s'entraident. Et sinon ça fait pas grand chose cette nuit. Le Feast, donc le cornucopia, le centre de la carte, est désormais rempli de bouffe, de matériel, d'armes et de souvenirs des familles, des participants. Il y en a beaucoup qui ne verront jamais plus grand chose. Donc décide de ne pas y aller. 42, 2, 16, 15, 37 et 11 qui meurent de son infection, sûrement à force de ramasser des fleurs. Il est mort des fleurs. On va dire ça pour le RP. 26 qui tue 19 pendant qu'il fuyait. Il y a 44, 51 et 35 qui commencent un combat. 51 fuit quand 44 a tué 35 et il y a 40 qui ramassent le plus de bouffe possible. Into a bag. Ah oui, et qui met le tout dans un sac, pardon. J'avais oublié une moitié de phrase. Jour numéro 8. 15 force 44 a tué 26 ou 51 et décide donc de tuer 26. 2, 42, 40 et 40. Oui, 40, oui. J'allais pas le dire deux fois quand même. Rentre un combat, 42 fuit quand 2 a tué 40 et 37 décide de voler 16 pendant qu'elle ne regardait pas.
Donc 6 coups de canon supplémentaires sont envoyés. Découvrons ça, c'est trop bien de découvrir qui sont morts. 43, c'est Fenris. Ah oui, voilà, c'était bien lui, le dernier nouveau de la saison. Et des events en règle générale, à part Nitae, c'est que des full nouveaux. Donc Fenris, première participation, arrive jusqu'à l'épisode 3. Et au jour 8 d'une simulation, ce qui est énorme pour une première fois. 19, GG à lui d'ailleurs, du coup. PA, du coup, anciennement Shootek, pour ceux qui se souviennent. 35, 35 c'est juste ici. C'est Field Creeper. Oh man, qui meurt. 11. Ayuno, ah oui, c'est vrai qu'elle était là. Alors, pas que j'ai oublié Ayuno, mais j'ai oublié qu'elle était encore vivante. Donc elle aura survécu bien plus longtemps que moi. Et j'espère que c'est pas elle qui m'a tué. Sinon, elle a intérêt à fuir. 26. 26, c'est le dernier de la deuxième colonne, donc on va découvrir ça. C'est Fern qui meurt. Gros GG à lui, malgré tout, pour sa participation. Et 40 de la troisième colonne. Et c'est Lolux qui meurt. Gros GG qui aura quand même également survécu très longtemps. Donc là, il reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 participants. Donc, j'avoue que j'aurais pu cliquer ici. Je suis con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant qu'il y en a certains qui ont fait des kills. Donc, nuit numéro 8. 16 tue 44 avec sa propre arme. 15 est perdu. 51 et 37 pensent... parle des autres équipes toujours en vie. Et 42 utilise des explosifs et tue 2. Nuit numéro 9. Bon là vu qu'il n'y a plus beaucoup de phrases, je vais quand même lire les peu de phrases qu'il y a, sinon la vidéo sera chiante. 15 et 42 chassent les autres équipes, 51 chassent également les autres équipes, 16 construit une cabane et 37 reçoivent de l'eau d'un sponsor inconnu. Arena Event, là, quand il reste 3 personnes, forcément il y a un event. Un gros tsunami fonce sur l'arène, donc probablement que cet event du tsunami va achever les derniers participants, sauf un seul. 15 affronte 16, mais le pousse dans l'eau pour être sûr qu'elle meurt, d'accord. 51 et 42 survivent, et 37 est blessé et fatalement, meurt fatalement tout simplement, enfin se blesse fatalement à cause de débris. Donc sont morts 44, 2, 16 et 37. Découvrons qui sont ces participants. 44 c'est Taekwondo Emile. J'arrive pas à parler et c'est pas parce que le pseudo est pas facile à lire du premier coup, ça j'ai l'habitude, c'est juste que je n'arrive pas à parler. 2 c'est Wolf qui a quand même bien survécu également. 16 c'est juste ici et c'est Angel Woman qui aura survécu plus longtemps que ZMR. Voilà. 37 de la troisième colonne c'est Bubble. Celle qui a fait le logo, donc Félicitella, elle aura survécu très longtemps et malheureusement elle meurt de débris. Donc là il reste combien de personnes concrètement? 3. Il reste le 15, le 42 et le 51, sachant que 42 a fait 7 kills. Est-ce que ça serait même pas un record de kills, tout Hunger Games confondu? Je pense que oui, hein. C'est peut-être 42 qui fout des explosifs depuis tout à l'heure chez tout le monde. 51 qui a fait 1 kill et pareil pour 15 avec 1 kill. Nuit numéro 9. 15 et 51 se racontent des histoires tout simplement l'un à l'autre et 42 tentent de chanter pardon, pour dormir. Jour 10. 15 oui poignarde pardon 51 par derrière avec un trident. J'ai bugué tout simplement. Et 42 reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Donc on va découvrir l'identité de 51 qui était le dernier de la liste et du random qui est Pumarex qui du coup arrive 3ème. Il reste plus que 42 et 15. Je me souviens qui est 15 quand j'ai du coup fait ce tableau. Par contre 42 je n'ai pas de souvenir. J'arrive pas à voir qui est encore vivant. Du coup on va découvrir ça dès maintenant je pense. 42 fout 15 en feu avec un molotov. Et donc le vainqueur est 42. Donc voilà.
Du coup, je suis arrivé combienième moi? Je suis 12e. Alors je vous laisse voir là. On va découvrir du coup l'identité de 15. C'est Poki45 secondaire. Là vous êtes en train de dire pourquoi ce fils de pute il s'est mis deux fois. Je me suis dit, durant les... Alors, durant les 12 premières saisons, en tout cas je sais que la saison 12 était la dernière fois qu'on a vu cette identité là. Mais je pense que j'avais déjà arrêté avant. Il y avait, pour ceux qui se souviennent, Celestia, qui était l'ancien nom de ma chaîne secondaire que j'avais mis comme participant au tout début dans la saison 1, etc. Parce que pourquoi pas, comme ça me donne 2 occasions de gagner en plus. Et je me suis dit, bon, que depuis la chaîne secondaire a changé de nom et de direction aussi. Et donc je me suis dit, quel serait le meilleur moment que maintenant pour le refaire participer une dernière fois avec sous le nom Poki45 secondaire, parce que ça me stressait un peu de voir Célestia, hein, je vous avoue, dans les statistiques. Donc c'était le meilleur moment pour le refaire revenir une dernière fois en tant que vrai participant et pas dans un truc genre All Star ou Ultimate. Donc voilà, Pokémon secondaire qui est quand même arrivé 2ème. Je vous avoue que si j'avais gagné avec la chaîne secondaire, ça m'aurait un peu fait chier. Alors certes j'aurais gagné, mais ça n'aurait pas été une vraie victoire. Donc je suis bien heureux d'avoir survécu jusqu'à là, mais bien heureux de ne pas avoir gagné avec la chaîne secondaire. Ça aurait un peu été de la triche, je trouve. Et donc je suis... Gardez en mémoire, si vous êtes un participant, votre numéro juste ici. Voilà. Donc on va découvrir du coup où vous vous placez. Alors moi je suis numéro 12. Je suis mort au début, je crois. Hein. 12. Je suis 27ème sur 51. Ça fait que je suis dans la deuxième moitié. Ouais, pas ouf. Ouais, pas une meilleure performance pour moi. Je vous laisse voir quelques instants où est-ce que vous, personnellement, vous placez. Procédons à la suite. Et donc, qui m'a tué? À qui je vais en vouloir pour cette saison? Qui je vais insulter? Alors ça, je suis mort vers le début. Où est-ce que je suis mort moi? Ah, je suis mort parmi les explosifs. Je suis mort à cause de 42. Du coup, 42 c'était qui? Ah, 42 c'est la fameuse personne. Hein. Donc je vais le reveal maintenant. Et je suis mort à cause de Magicness. Oh, le fils de pute. Je crois en plus il a déjà gagné une saison. Je crois qu'il a déjà gagné une saison ce bâtard en plus. D'ailleurs si vous voulez voir ce document c'est accessible. Hein. Magicness il est ici. Il a gagné la saison 7 Elite. C'était il y a longtemps ça. Et il a gagné la saison 18 All Star. Donc en fait il a gagné les deux. Enfin 2 saisons sur 3 où c'est un regroupement spécial. Il n'a pas gagné la saison 12 par exemple. Eh ben d'accord. Donc 1, 2, 3, ouais 4 saisons ensuite il gagne une nouvelle saison. D'ailleurs je pense même pas qu'il va voir la vidéo. Hein, donc si tu regardes la vidéo Magic, GG à toi, c'est ta 3ème victoire dans un Hunger Game Pokébot. Ça me fout la haine, j'ai toujours pas gagné. 21 saisons d'Hunger Game Pokébot et je suis pas foutu d'en gagner une. Et je suis mort en même temps que 27, 3 et 38. Je suis mort en même temps que 27 Rosedou, 3 Shaolino et 38. Et 38 c'est Ad 28. Donc je suis mort en même temps que. Donc voilà le résumé. Je vais défiler tout doucement. Mettez pause si vous voulez voir par qui vous êtes mort. Voilà jusqu'au jour 5. Et voilà pour la deuxième moitié. Jusqu'à l'Arena Event. Et la fin. Placement du coup. Ah, j'allais dire, attends, comment ça 8 a fait 42 kills? C'est l'inverse. Ah, par contre, mettre le nombre de kills, ça risque d'être chiant. Par contre, 8 kills, je crois, vraiment, c'est un record kill of all time. Parce que je me souviens pas que dans un Hunger Game, peu importe lequel, il y a déjà eu 8 kills. Donc potentiellement que c'est un record. Et 8 du coup, enfin non, du coup 42. Magic qui, 3ème victoire, 8 kills. La victoire est donc méritée, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, voyez votre classement. Voilà. Si vous voulez plus facilement, pardon.
Donc moi je suis arrivé 27e, je suis triste. Par curiosité, voilà, où est-ce qu'est... ouais, je regarde, Ayuno il est arrivé 10e, Adrien, où est-ce qu'il est Adrien? Il était dans la 3ème colonne, je crois. Ouais, 45, et je crois qu'il est mort au tout début, donc Adrien qui est avant-dernier. Du coup celui qui est mort en premier c'était 21, et 21 c'était Borechip. Ok. Bon, du coup les districts on s'en fout, c'était juste histoire de mettre une personne, enfin en FFA en solo. J'espère que cette saison vous aura plu. J'ai trop kiffé l'affaire. Donc forcément qu'à un moment à l'avenir je ferai un Anonymous 2. Et peut-être que au moins avec ce concept là, ceux qui ont refusé ou ceux qui n'ont pas répondu tout simplement, et peut-être d'autres personnes à l'avenir qui regarderont la vidéo, verront comment ça rend et peut-être accepteront du coup de participer à cette édition 2 qui arrivera à l'avenir, je ne sais pas quand, parce que j'ai trop envie d'en refaire, et du coup j'ai également envie de faire une édition 3 en équipe. Donc voilà, j'espère que, ou peut-être une édition 2 en équipe et une édition 3 en équipe mystère. Je pense que ça serait peut-être plus intelligent de faire ça. Je vais peut-être noter ça. Ou peut-être je fais Anonymous 4. Parce que pourquoi pas. Oui. Anonymous 4 en team mystère. Genre il y aura une équipe rouge mais aucun des membres de l'équipe rouge ne sait qui sont avec eux. Ouais, il y a un petit concept je pense. J'espère que cette saison vous aura plu. Ça aurait été trop bien. Concernant le joueur mystère, du coup, il n'y a pas eu de reveal vu qu'il est mort durant cet épisode-ci, si je me trompe pas. Mais donc, je vais donner un dernier indice et après je vais vous laisser quelques secondes pour deviner. C'est un animal que j'ai eu. Donc là, déjà, des animaux que j'ai eu, il n'y en a pas 37, vous êtes en train de réfléchir. Saison précédente, si vous vous souvenez, il y avait eu Lapis, un poisson combattant que j'avais eu pendant le confinement, je crois, il date. S'en est suivi pendant une semaine ce joueur mystère là. Je crois que j'en avais parlé sûrement dans un épisode de Papy 25. Et c'est donc Cookie, le poisson rouge, qui s'est suicidé en sortant de son bocal. Voilà. Donc Cookie est mort. D'ailleurs Cookie, qui était du coup le joueur 48. Et 48 c'est 14e. Ce qui est vraiment pas mal. Il aura plus survécu dans ce Hunger Game que dans la vraie vie. Donc voilà, le joueur mystère c'est donc Cookie, le poisson rouge. J'ai pas besoin de vous mettre une image de ce que c'est qu'un poisson rouge. Je pense que vous devriez savoir ce que c'est. Au pire, Google Images existe. Voilà, encore une fois, merci à Bubble pour le logo qui était très stylé, pour les intros. Oui, je dis bien les intros. J'espère que vous avez remarqué et que j'ai réussi à faire ça, que pour chaque intro, parce que l'idée que j'avais, je vais vous y expliquer ça, c'était que à chaque épisode, il y a le reveal en termes d'intro des personnes qui sont mortes à l'épisode précédent. Donc l'intro de l'épisode 1, il n'y aura que des points d'interrogation. Parce que personne sait qui participe. Intro de l'épisode 2, il y aura les morts, enfin les pseudos des personnes qui sont mortes durant l'épisode 1. Épisode 3 rajoutera ceux qui sont morts de l'épisode 2. Et du coup il y aura une intro full avec du coup tous les participants qui sortira après cette vidéo là, donc probablement demain. Donc ce qui fait qu'au total il y aura eu 4 versions de l'intro, une sans, une épisode 1, une épisode 2, une épisode 3. Enfin épisode 3 c'est full du coup. Donc ouais, il y aura 4 versions de l'intro. Donc j'espère que je réussirai à faire ça. J'espère que vous aimeriez les intros parce que ça va me prendre, je pense, pas mal de temps au niveau du montage à gérer tout ça. J'espère que je vais réussir parce que c'est vraiment un truc que j'ai trop envie d'essayer et de réussir tout simplement. J'espère que cette saison vous aura plu. Ça aurait été trop bien. J'ai encore une fois Magic pour sa victoire. Saison 22 forcément c'est prévu. Et j'ai même la période pour ceux qui voudraient savoir. Si je me trompe pas, la saison 22 va sortir en août. Donc voilà, d'ici là vous allez avoir d'autres events. Vous avez déjà vu que Randomania Pocket son 7 sort ce mois-ci. Mais outre ça,
en juin, il y a quoi en juin? J'avoue, je sais plus ce qu'il y a en juin, donc vous découvrirez ça bientôt. Je crois qu'il y a... Non, je sais plus ce qu'il y a en fait. Je crois que c'est un tournoi Pokémon. Non, si, je me souviens. En juin, vous allez avoir... parce que bon, vu qu'on reste dans les Hunger Games, en juin, vous allez avoir normalement le Hunger Game Inter-Server Discord saison 3. J'espère que ça se fera correctement, vu que maintenant, il n'y a plus de limite. Donc potentiellement que ça va cook des trucs si des serveurs Discord acceptent de participer. Déjà que j'en connais pas 37 enfin, dont je connais l'admin, etc., qui souhaitent participer. Donc voilà, concernant toutes les infos à venir, concernant event, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous êtes content de votre performance durant cette saison-là. Est-ce que vous avez apprécié le concept? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Est-ce que vos théories ont été bonnes ou non? Et on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et j'espère que le concept vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Je me répète encore une fois, c'est The 5 et je vais vous dire enjoy.